Bon, alors comme vous l'avez écrit sur mon front, il fait chaud, hein, je crève de chaud avec la chaleur qui fait, plus les lumières. Ouah, je douille, hein, je vous cache pas que je douille. Wow. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 110. Et franchement, il était classe. Comme le nom du chapitre, Atomic Samurai. Le mec pue la classe, il se lève avec classe et il se couche avec classe. Franchement, ce chapitre était bien. Très très bien même. Donc au début on commence par ces trois petits protégés contre le monstre aux longs cheveux. Ils arrivent à le vaincre parce qu'ils arrivent à trouver son point faible qui est ses cheveux. Bon, c'était pas si compliqué que ça, hein, je pense, ce monstre, mais quand même ils ont douillé, hein, ils étaient tous les trois, ils ont quand même pris... Ils étaient à deux doigts de la racler et ils se disent à trois on a réussi à vaincre un monstre comme ça alors qu'il y en a d'autres plus forts. Donc il s'inquiète un petit peu. Et là, on a un petit aparté sur The fucking Atomic Samurai. Et là, le mec te met direct dans l'ambiance. V'là! L'autre, il te fait un tranchant en double page. Yusuke Murata nous a fait un dessin de folie. C'est pour ça que je m'en suis servi pour ma miniature. Hein. Elle est terrible, cette double page. Et là, en fait, il désigne tous les monstres en un coup de sabre. Et là, il y a quelques résistants. Il y a quelques résistants quand même. Donc là, il y a un monstre comme quoi il a donné son âme à son sabre. Donc c'est pour ça qu'il est encore là, debout devant Atomic Samurai. Donc Atomic Samurai va lui faire comprendre les choses directement. Il le découpe en morceaux en une fraction de seconde. Bon, c'était à prévoir. Et là, on a une confrontation que j'avais anticipée. On a Atomic Samurai versus G5. Le monstre qui me fait penser que c'est peut-être Mecavalier. Mecavalier, hein. C'est pas Mecha Cavalier, c'est Mecavalier. Et là, petit combat qui s'impose, et là, ce petit combat a un double sens. Donc, premier sens, Atomic Samurai versus G5, et deuxième sens, la tradition versus la nouvelle génération, la nouvelle technologie. Et franchement, j'ai adoré parce que One et Yusuke Murata nous l'a fait transmettre, en fait, nous fait transmettre un peu un sujet d'actualité. Là, parce qu'en fait, G5 représente la nouvelle technologie. Il dit, je peux anticiper tous tes mouvements, j'ai tout calculé, avec toute ma nouvelle technologie, je pourrais augmenter ma vitesse, je pourrais t'avoir au fur et à mesure et tout ça. Et Atomic Samurai lui prouve, putain, j'ai du mal à dire, hein, purée, il fait chaud, hein, lui prouve le contraire en lui montrant que la tradition sera toujours au-dessus de la nouvelle technologie. Malgré que la nouvelle technologie peut... Voilà, concurrencer la tradition restera la tradition. Donc, bon, le combat est assez serré, mais Atomic Samurai prend le dessus, et là, bam! Il le découpe en 1000 morceaux, mais il se passe quelque chose. Il arrive quand même à s'enfuir, parce que quand il l'a découpé, il a dit, il y a une partie que j'ai pas eue, il a réussi à se faufiler, et il tire un rayon laser sur Atomic Samurai. Bon, Atomic Samurai l'esquive en un coup de sabre, et G5 a disparu. Bon, là, on va pas se mentir que c'est un peu trop flagrant que c'est Mecavalier. Ça, c'est sûr et certain, c'est un peu trop flagrant. Le monstre, il arrive à s'en sortir avec deux héros de classe S. Il arrive à s'enfuir. Voilà, on va pas se mentir. Là, c'est évident. C'est évident. Si un mec me dit c'est pas lui, je comprends pas. C'est noir sur blanc. Ça se voit. Ensuite, après ce combat, on a un petit aparté avec Wagamna et le petit empereur. Je te jure, pendant cette séquence, Wagamna, j'ai cru que j'allais le défoncer. Là, le petit bourgeois avec ses petites tendances, enfant roi, là, ça commençait à me saouler. Et petit empereur qui essayait qui lui remettait en place les choses, hein, parce qu'ils ont quand même à peu près le même âge. Et tu vois que la mentalité est complètement différente. Là, moi, je suis plutôt dans la mentalité de petit empereur que ce putain de fils de bourge. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Et désolé pour les mots, mais ça sort du cœur parce que je te jure, je déteste cette mentalité. Donc après, il lui a fait remettre un peu les idées en place. Il l'a écouté entre deux trucs, hein, il s'en bat les couilles, Wagamna, tant qu'il a l'argent, ça c'est le principal. Et après, le petit empereur, il lui dit, attends, je t'accompagne pas. Là-haut, tu vas voir, il y a la sortie, il y a des classes A, il y a tes gardes du corps, tu peux y aller, et tu me casses plus les couilles. En gros, c'est ce que j'ai compris. Hein. Donc là, Wagamna, il y va, et là, on a un autre aparté avec l'autre gosse qui était dans sa prison, qu'il a laissé... limite crevé, hein, donc Garou a sauvé, donc c'est le gosse qui sauve tout le temps, je sais plus son nom, excusez-moi, j'ai un gros trou de mémoire, donc dites-moi en commentaire c'est quoi le nom de ce petit gamin là,
On va l'appeler Calimero, hein, parce qu'il a que des problèmes, ce petit gars. Et là, il se fait poursuivre par un monstre de niveau de désastre dragon qui se nomme, accrochez-vous, ça c'est du nom badass. Dragon spermatozoïde noir. Et après, je vous parle pas du design, hein. Là, ouais, ça ressemble vraiment à du sperme, hein, le gars. Ouais, c'est du sperme, hein, on va pas se mentir. Et il ressemble même au petit fantôme là que Mob travaille à peu près partout. Hein. Il ressemble vraiment à ce personnage. Je pense qu'il y a un rapport, hein, vu que One, c'est ces deux bébés, hein, One Punch Man et Mob Psycho. Donc je pense qu'il y a un rapport avec ça, tu sais, pour faire un petit clin d'œil à Mob. Et en fait, ce monstre poursuit le petit gamin. Et là, chine, une petite traînasse au sol, mais c'est un coup d'épée de qui ? C'est un coup d'épée d'Atomic Samurai qui se dresse devant le monstre. Et ce chapitre s'arrête là. Il va avoir la confrontation entre Atomic Samurai et... J'ai du mal à le dire, franchement. Atomic Samurai versus Dragon Spermatozoïde Noir. Si un jour tu m'aurais dit que dans un manga que j'aime, il va avoir ça comme confrontation, je t'aurais jamais cru. Hein. Mais là, One et Yusuke Murata m'ont fait ce plaisir. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, un petit like pour soutenir la chaîne, et petit spoiler, je prévois une vidéo sur One Punch Man, mais une vidéo théorie. Ma première vidéo théorie, ça va envoyer du lourd, et le sujet sera Blast. Allez, au prochain chapitre.